Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse où on va répondre à la question suivante. Est-ce qu'il est intéressant d'acheter de l'Ether avant l'événement qui aura lieu dans une dizaine de jours, le merge? Alors, on peut aborder cette question de différentes façons. Est-ce que c'est intéressant d'acheter de l'Ether pour profiter du airdrop? Est-ce que c'est intéressant d'acheter de l'Ether parce qu'on pense que ça va monter avant ou après cet événement? Ou bien même, est-ce que c'est intéressant d'acheter de l'Ether par rapport à une autre crypto-monnaie? Et en fonction de la question qu'on se pose, on n'aura pas forcément la même réponse. Mais juste avant de parler de l'Ether, on va commencer, comme d'habitude, avec l'analyse du Bitcoin. Alors, le Bitcoin, on va le faire très rapidement. Quasiment rien ne s'est passé depuis la vidéo de la semaine dernière. On est toujours environ à 20 000 dollars sur le prix du Bitcoin. On avait clôturé le mois d'août en baisse. Le Bitcoin avait perdu moins 14%. Suite finalement un tout petit rebond au mois de juillet. Vous le voyez ici sur le mois de juillet, le Bitcoin a pris plus 17 pour finalement reperdre moins 14. Et là, au mois de septembre, on perd quasiment moins 1%. Donc finalement, sur les 3 derniers mois, le Bitcoin n'a pas fait grand-chose, contrairement à l'Ether. Et justement, on va le voir dans quelques instants. Sur l'unité de temps weekly, pas grand chose à dire. La semaine dernière, on a clôturé en léger gain, 2%, c'est absolument rien sur le Bitcoin. Cette semaine, on commence avec un moins 0,5%, pareil, légère petite baisse. En fait, le Bitcoin ne fait que stagner, il n'y a rien à dire de plus que ça. Si on bascule sur l'unité de temps daily, on le voit de façon beaucoup plus claire. Le range, cette stagnation ici, vous le voyez depuis environ maintenant une dizaine de jours, le Bitcoin est à 20 000 dollars et il ne bouge quasiment plus, la volatilité au plus bas. On va de 19 500 dollars à environ 20 500 dollars. On a un petit range d'à peine 1000 dollars d'oscillation. On voit que les bandes de Bollinger sont calmement en train de se resserrer. Donc par rapport au Bitcoin, pas grand chose à dire. Soit on continue à évoluer au sein de ce range, donc on fait rien. Soit on casse par le bas et là, il faut garder à l'esprit qu'on peut aller faire un nouveau plus bas, même si ce n'est pas le scénario que je privilégiais il y a encore un mois. Ben là, entre-temps, on a eu quand même pas mal de signaux de vente. Donc, on n'est clairement pas à l'abri ici de casser les bandes de Bollinger par le bas et d'aller, pourquoi pas, faire un nouveau plus bas. On n'y est pas encore, mais il faudra vraiment avoir ce scénario en tête. De l'autre côté, par rapport à l'achat, il faudra évidemment à minima repasser au-dessus des 22 000 dollars. Alors ici, on ne le voit pas trop sur l'unité de temps daily, mais il faut garder à l'esprit que les 22 000 dollars, c'est une valeur où on a eu pas mal de tests dessus. Vous le voyez ici, c'était une valeur de résistance aux alentours du 25 juin, ici également valeur de résistance aux alentours du 8 juillet et un petit peu plus récemment aux alentours du 25 août. Donc on a clairement une résistance sur les 22 000 dollars et qui correspond à la borne haute des bandes de Bollinger. Donc tant que le Bitcoin est en dessous des 22 000, rien à faire. On aura peut-être un petit faux signal ou même si on a un signal d'achat lorsqu'on clôture au-dessus de ce range, c'est beaucoup trop prématuré de rentrer dedans. Il faut à minima attendre une clôture au-dessus du niveau des 22 000 dollars. Donc voilà, c'est simple, le Bitcoin, soit on passe au-dessus des 22 000, là ça sera un signal d'achat, soit on reste en dessous des 22 000 et il n'y a absolument rien à faire. On va maintenant basculer sur l'Ether, là c'est un petit peu plus intéressant, il y a un petit peu plus de choses à dire dessus. Donc déjà sur l'unité de temps mensuelle, on a clôturé, et ça c'est intéressant de le noter, le mois d'août avec une baisse de seulement moins 7,4% sur l'Ether. Donc 2 fois mieux que le Bitcoin finalement. On voit que l'Ether au mois de juillet a pris de la valeur plus que le Bitcoin parce que ici on voit sur le mois de juillet l'Ether a pris 56%. Pour rappel, le Bitcoin n'avait pris que 17%. Donc sur ces phases de rebond, l'Ether profite plus et sur les phases de retracement, on pouvait s'attendre à ce que l'Ether perde un petit peu plus de valeur étant donné qu'il est plus monté. Ben non, il conserve sa valeur, il n'a perdu que 7%. Le Bitcoin en a perdu 2 fois plus. Donc clairement, et ça je vous le dis, je le répète vidéo après vidéo depuis maintenant pas mal de temps, l'Ether est plus intéressant que le Bitcoin, notamment parce qu'il y a l'événement qui arrive dans une dizaine de jours. Mais même si on regarde le graphique Ether contre Bitcoin depuis maintenant 2019, on voit que l'Ether surperforme le Bitcoin. Donc on voit que sur l'unité de temps mensuelle, moins 7,46%, donc c'est une baisse vraiment très modérée par rapport à la hausse qu'on a eu au mois de juillet. Et même ce mois-ci, on est déjà en train de commencer le mois de septembre avec une hausse de plus de 7% sur l'Ether. Donc on voit là aussi que l'Ether est intéressant. Donc l'Ether est toujours intéressant et je vais justement essayer de répondre à certaines des questions que j'ai posées en début de vidéo. Déjà, est-ce que c'est intéressant d'acheter de l'Ether par rapport au Bitcoin? La réponse est oui. Vous le savez, si on doit choisir entre l'Ether et le Bitcoin, l'Ether a plus de potentiel de hausse. C'est une altcoin, c'est plus volatile, ça a plus de potentiel de hausse. Mais on le voit d'ailleurs aussi depuis assez récemment, l'Ether perd aussi un petit peu moins de valeur que le Bitcoin. Donc l'Ether, de ce point de vue-là, reste intéressant. Maintenant, est-ce qu'il faut acheter de l'Ether
en amont du merge parce qu'on pense que le prix va pumper? Cette question, je vais y répondre un petit peu plus tard dans la vidéo. Je vais plutôt répondre à l'autre question, est-ce qu'on doit acheter de l'Ether parce qu'il y aura un airdrop et ça nous permet de bénéficier du airdrop? La réponse est non et je vais vous expliquer pourquoi. Donc pour ça, il faut aller voir le graphique Ether, ETHW, donc qui correspondra à l'Ether Proof of Work. Il y aura un airdrop et là vous voyez son prix. Alors c'est un prix estimé, ça varie en fonction des exchanges, mais grosso modo on est aux alentours de 40 $. C'est-à-dire que si on achète un Ether S, on va dire, Ether Staking, on va recevoir un airdrop de un Ether W, Ether Proof of Work. Donc on va recevoir 40 $. Si on achète un Ether S, un Ether normal, l'Ether qui existe depuis des années, eh bien, on va le payer 1675 $. On le paye 1675 pour simplement recevoir un airdrop d'environ 40 $. C'est absolument pas intéressant. Ça aurait pu être intéressant si la valeur de ETHW était plus élevée ou ETHS plus faible. Ça revient à dire que le ratio entre les deux soit beaucoup plus faible. Or là, on a vraiment un ratio énorme. Admettons par exemple qu'on aurait eu un cas de figure où l'Ether coûte, j'arrondis, à 1700 $ et l'Ether W coûte 700 $. Là, c'est intéressant. Là, clairement, on dépense 1700 pour recevoir un airdrop de 700. Donc, même si entre-temps, le prix de l'Ether baisse en valeur et qu'il descend à 1500 et que l'Ether W descend, passe de 700 à 500, ça reste quand même intéressant. Là, le problème, c'est que si on achète un Ether à 1700, ok, on va avoir derrière un airdrop, on va dire à 40 $ au prix actuel, mais 40 $ par rapport à 1700, c'est absolument rien. Vous voyez que par rapport, alors je vais mettre sur l'unité de temps daily, par rapport à la volatilité, les 40 $ de hausse, on les a déjà subis aujourd'hui. On aurait pu subir 40 $ de baisse. C'est-à-dire qu'on achète aujourd'hui de l'Ether à 1700 pour espérer avoir le airdrop, mais peut-être qu'au moment d'avoir le airdrop, tout le monde va avoir pensé à la même chose et vont revendre leurs Ethers, et donc le prix, il va baisser peut-être à 1600, 1500, 1400, mais on perdra beaucoup plus au change, on perdra bien plus que 40 $. Donc acheter de l'Ether juste pour profiter du airdrop, là clairement, c'est pas du tout intéressant. Surtout que c'est déjà largement pricé. Et ces news-là de airdrop, comme on a pu l'avoir à l'époque avec le Bitcoin Cash et les autres petits Bitcoins qui ont suivi, et les forks de Bitcoin, là, ça pouvait dans certains cas de figure être intéressant. Là aujourd'hui, par rapport à la valeur de l'Ether et de l'Ether W, ça ne l'est absolument pas. Alors maintenant, il nous reste une dernière question. Est-ce qu'il faut acheter de l'Ether en se disant le merge va avoir bientôt lieu et donc le prix de l'Ether pourrait monter? Alors la réponse, j'aurais tendance à dire non. Alors là, ça dépend, c'est beaucoup plus mitigé. Pourquoi? Parce que c'est déjà un événement qui est pricé. On le sait tous ou quasiment tous qu'on aura un événement sur l'Ether bientôt. On a déjà eu le ETHW qui a été listé sur certaines plateformes. Et on a surtout les grosses plateformes comme Binance FTX qui ont déjà annoncé leurs modalités pour gérer justement cet événement. Donc ceux qui voulaient acheter en prévision de l'événement l'ont probablement déjà fait. Ceux qui voulaient shorter l'ont probablement déjà fait. Ceux qui voulaient être delta neutre en achetant du spot, en vendant à découvert, l'ont probablement déjà fait. Et encore, ça dépend des frais de funding qui parfois peuvent être très élevés. Mais voilà, tout ça est déjà pricé. Donc acheter de l'Ether en se disant bon, l'Ether va pumper suite à l'événement, c'est pas sûr. Acheter de l'Ether en se disant bon l'Ether de toute façon c'est une bonne crypto, je vais la garder pour plusieurs mois parce que là c'est pas très cher, pourquoi pas? Mais on avait des niveaux d'achat sur l'Ether beaucoup plus intéressants que ce qu'on a maintenant. On avait par exemple ici cette avalanche haussière en unité de temps daily à 1550. Là c'est clairement intéressant. Là maintenant vous le voyez aujourd'hui on prend plus 4% sur la journée, on arrive à proximité de la résistance des 1700, on a la bande haute des bandes de Bollinger, donc là c'est déjà tout de suite beaucoup plus délicat. Donc, voyez, pour résumer, est-ce qu'on doit acheter de l'Ether par rapport au Bitcoin? L'Ether est plus intéressant que le Bitcoin. Est-ce qu'on doit acheter de l'Ether pour profiter du airdrop? Non, ça ne vaut pas forcément le coup, vous l'avez vu. Et est-ce qu'il faut acheter de l'Ether en prévision du merge? Il faut acheter de l'Ether parce que ça s'inscrit dans une optique d'investissement global. Portefeuille diversifié, etc., etc. Et ne pas juste acheter de l'Ether en se disant il y a un événement et ensuite directement après je revendrai. Parce que vous doutez bien que ça, tout le monde en parle, c'est déjà pricé depuis bien longtemps, donc l'incidence sera quand même assez minime. Ça pourrait être une incidence négative si ça se passe mal, ça peut avoir une incidence positive si finalement tout se passe bien et c'est un succès et on va pouvoir passer vers l'étape suivante justement de TH 2.0. Par contre, si
il n'y a rien de spécial. Le prix, il va a priori pas faire grand-chose. Il a un petit peu plus de chances de monter que de baisser. Pourquoi? Parce que là, on est déjà sur un rebond. À court terme, on est sur une tendance haussière. Et on l'a vu par rapport au Bitcoin, c'est plus intéressant. Donc, on va peut-être juste simplement suivre la tendance sur laquelle on est déjà inscrit depuis maintenant un petit moment sur le prix de l'Ether. Donc voilà par rapport à ce que je voulais vous dire sur l'Ether. On va quand même analyser d'autres graphiques. On va analyser Ether contre Bitcoin. Comme je vous le disais depuis tout à l'heure, l'Ether est plus intéressant que le Bitcoin. Et là, ça se voit encore plus. Vous le voyez, on est sur un range depuis environ un an et demi. Et là, on vient encore cette semaine d'avoir une poussée pour essayer de sortir au-dessus du range et au-dessus de la borne haute des bandes de Bollinger. Et au fur et à mesure du temps, vous voyez que l'Ether surperforme le Bitcoin. Il y a toujours des phases où l'Ether sous-performe un petit peu le Bitcoin, mais de manière générale, vous voyez que ça monte quasiment en ligne droite depuis maintenant la mi-2019. Donc l'Ether, encore une fois, reste plus intéressant que le Bitcoin. Il faut également garder à l'esprit qu'un jour, on peut avoir un flipping, c'est-à-dire que la capitalisation de l'Ether dépasse celle du Bitcoin. C'est un scénario que je crois tout à fait possible et qui, je pense, se réalisera un jour. Et d'ailleurs, on n'en est pas très loin en réalité. Si on continue sur cette lancée-là, c'est-à-dire un Bitcoin qui fait pas grand-chose et un Ether qui continue à le surperformer, forcément, à un moment donné, on aura la capitalisation de l'Ether qui dépassera celle du Bitcoin. On va continuer avec d'autres graphiques. Alors, on va revenir sur ETHW. Sur ETHW, ce qui est intéressant à noter, c'est que le prix actuellement est aux alentours de 40 $. Là, comme je vous l'ai dit, c'est pas intéressant de profiter du airdrop, d'acheter de l'Ether juste pour ça. Par contre, il y a quelques jours, lorsqu'on avait cette mèche-là, par exemple, à 200 $, là, la question se posait réellement. Ça pouvait être intéressant. Ça ne veut pas dire que forcément ça l'était. Si on était sur des valeurs plus hautes, par exemple 500, 600 $, là, clairement, ça vaudrait le coup. 200 $, on est vraiment tout juste sur le moment où ça vaut le coup. Bon, quand vous voyez cette baisse-là, il y a peu de chances qu'on aille rechercher les 200 $ et plus. Donc, a priori, encore une fois, je maintiens ce que j'ai dit, ça ne vaudra pas le coup. On va continuer avec un autre graphique, plutôt notre crypto-monnaie, c'est le BNB. Alors, le BNB est extrêmement intéressant. C'est également une crypto-monnaie que je mets quasiment sur le même niveau que l'Ether en termes d'intérêt d'analyse technique. Je ne parle pas forcément du projet ici, mais vraiment en termes de graphique, par rapport notamment à la surperformance du Bitcoin. Ici, on voit que le graphique du BNB, il monte quasiment en ligne droite, il a quasiment pas retracé. Alors évidemment, on a une baisse, le BNB était à 600 $, là on est à la moitié de la valeur, donc forcément le BNB par rapport à son attache a déjà perdu environ 50%. Mais vous voyez que par rapport à son niveau d'il y a 2 ans et par rapport à la hausse qu'on a eu début 2021, il a quand même pas mal maintenu cette hausse, ce qui n'est pas le cas de la très grande majorité des autres altcoins. Donc le fait que le BNB ait maintenu sa hausse et pas d'autres crypto-monnaies, dont le Bitcoin, ça fait que le graphique BNB contre BTC est extrêmement intéressant et je vais vous en parler dans quelques instants. Juste avant, regardez, le BNB par rapport à son point bas a perdu 73% de sa valeur et par rapport au niveau de prix actuel, il en a perdu 60%, on va dire la moitié de sa valeur. Bon, c'est quand même un petit peu mieux que le Bitcoin. Le Bitcoin est monté à 70 000 $, actuellement il est à 20 000, ça fait une baisse un petit peu plus important. Donc le BNB maintient un petit peu plus sa valeur et on le voit justement sur ce graphique BNB contre BTC. BNB contre BTC, depuis maintenant un peu plus d'un an, on évolue au sein d'un range des bandes de Bollinger qui sont complètement aplaties. Vous le voyez depuis début 2021, ça monte en ligne droite, c'est en tendance haussière. On a donc la fameuse hausse ici, on voyait clairement que le BNB avait pris pas mal de valeur contre l'USD. On a depuis la stagnation et là, depuis très récemment, on voit que le BNB surperforme le Bitcoin. Tout comme l'Ether. Le Bitcoin ne fait pas grand-chose. Le Bitcoin est à 20 000 $ depuis tellement de temps, entre 20 000 et 25 000, évidemment, c'est une zone, alors que BNB contre BTC, il donne de plus en plus de signaux d'achat. Et vous voyez qu'à long terme, ça fait quasiment que monter. Donc le BNB est extrêmement intéressant. Évidemment, il faudrait en avoir dans son portefeuille, dans une optique de diversification. Si je zoome un petit peu plus, qu'est-ce qu'on constate sur ce graphique-là? Déjà qu'on vient de faire un nouvel ATH, vous le voyez, BNB contre BTC, c'est-à-dire que là, on est en train de faire un ATH, le BNB surperforme le BTC. Et je pense que ça va rester pour durer. Si on zoome un petit peu, on a ici un range, mais de manière un petit peu plus précise, on a tout simplement une tasse, vous voyez, avec une anse, de la volatilité de plus en plus réduite, et donc le signal d'achat en cassant ici
la résistance par le. Vous voyez, on a testé ici une fois, deux fois le haut du range, une troisième fois ici, et là, bougie d'impulsion qu'on a eu début du mois d'août, fin juillet, début août, et donc depuis, on monte lentement. BNB surperforme le BTC. On avait d'autres signaux d'achat avant, notamment sur cette bougie-là, le 13 juin 2022. 13 juin 2022, on avait des bandes de Bollinger complètement plates, on avait rebondi sur la bande basse, on a dessiné une avalanche haussière, et ensuite, c'est parti. Donc depuis le signal d'achat du 13 juin, BNB contre BTC a pris environ 35%. Ça reste pas énorme, hein, parce que là, ce sont quasiment 3 mois qui se sont écoulés. Bon, faire plus 35% en 3 mois, c'est pas si énorme que ça sur le marché des cryptos. Ça nous a habitués à mieux. Mais on voit de toute façon depuis plusieurs mois, depuis le début de l'année, que le marché des cryptos, il est assez triste. Il n'y a pas grand-chose qui se passe dessus. Il y a certaines crypto-monnaies qui tirent leur épingle du jeu, mais vraiment, c'est 10% par-ci, 5% par-là, pas beaucoup plus, contrairement à ce qu'on peut avoir lorsqu'on est en période de bull market et même de all season. Donc là, voilà ce que vous pouvez dire par rapport à ce graphique. BNB par rapport à BTC, c'est extrêmement intéressant. À choisir entre les trois, BTC, ETH et BNB, bah, clairement le BTC est en bas de la liste des choix. Donc voilà par rapport à cette vidéo d'analyse. J'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like pour le soutien sous cette vidéo. Si vous avez des remarques ou des questions, vous pouvez les laisser dans l'espace commentaire ou bien nous écrire par email. On y répondra. Moi, je vous souhaite à tous une excellente soirée et on se retrouve mardi prochain pour une nouvelle vidéo d'analyse sur le marché des crypto-monnaies. À la semaine prochaine.